Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Prêt à affronter ces derniers jours avec un S évidemment euh, de canicule qui s'annonce plutôt chaud, hein. Je crois que là on atteint fini l'été sur une note très 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 chaude. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coup de l'activité physique douce en été pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Et donc, ça va être le sujet de cette vidéo. Avant, je voulais quand même qu'on parle un petit peu vite fait de la canicule qui s'annonce encore une fois. Si vous vous sentez mal, si ça va pas, si vous vous sentez, si vous êtes déshydraté, n'hésitez pas à composer le 15 ou à prendre rendez-vous rapidement chez votre médecin traitant. Ne laissez pas traîner les choses, votre vie est en jeu. Donc prenez soin de vous, restez au frais tant que vous pouvez le rester au frais et buvez beaucoup d'eau surtout. Voilà, petit conseil pour commencer la vidéo. Je le referai en fin de vidéo parce que j'estime que c'est très très important. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Les nuits sont difficiles, mais d'habitude, hein. Tant qu'il fera chaud, j'ai du mal à dormir. Je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça devient de plus en plus difficile à supporter cette chaleur. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment faire des mouvements. Euh, Votre meilleur allié anti-glycémie cet été, sans risquer le coup de chaud, ni brusquer votre organisme. Pas besoin de faire un marathon ou de sport intensif pour faire baisser sa glycémie. En douceur, la régularité sont bien plus efficaces pour ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des mécanismes. Pourquoi le mouvement doux booste la sensibilité à l'insuline? Pour bien comprendre ce qui se passe dans notre corps, on imagine une scène très simple. En temps normal, quand on mange, le sucre, il arrive dans le sang pour entrer dans nos cellules et leur donner de l'énergie. Ce sucre a besoin d'une clé. Cette clé, c'est l'insuline. Elle est fabriquée par le pancréas. Ensuite, l'insuline vient déverrouiller la porte de la cellule et laisse entrer le sucre. Mais en cas de diabète de type 2 ou de résistance à l'insuline, les serrures des cellules sont bloquées. Donc le pancréas, il doit fournir énormément d'efforts pour fabriquer toujours plus de clés, ce qui l'épuise. Et le sucre, ben, il reste bloqué dans le sang, du coup, parce qu'il ne peut pas rentrer dans les cellules. Et c'est à ce moment-là que le mouvement fait son petit miracle. Quand le muscle il se contracte, même très doucement, comme lors d'une marche tranquille ou d'un mouvement dans l'eau, il déclenche un mécanisme autonome au sein de la cellule musculaire. Des petits transporteurs, c'est comme des petits véhicules qui circulent au sein, au sein de la cellule musculaire, qui sont appelés les GLUT4. Ils vont directement remonter à la surface de la cellule pour attraper le sang qui circule, le sucre qui circule dans le sang, pas le sang qui circule dans le sucre. Ça serait bien plus dangereux dans ce sens-là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la contraction musculaire crée une porte dérobée. Le muscle, il capte le sang. Le muscle capte le sucre du sang. On va y arriver. Directement, sans avoir besoin d'insuline, et donc sans fatiguer le pancréas. C'est une boîte d'urgence totalement gratuite et naturelle pour faire baisser votre glycémie. Ensuite, l'autre excellente nouvelle, c'est que cet effet ne s'arrête pas au moment où vous arrêtez de bouger.
Lorsque vous faites une activité physique douce et régulière, la sensibilité de vos cellules à l'insuline reste améliorée pendant 24 à 48 heures après l'effort. À force de répéter ces petits mouvements jour après jour, vous mettez de l'huile dans les serrures de vos cellules. Vos cellules réapprennent à reconnaître la clé insuline et votre pancréas a besoin de fabriquer moins d'insuline pour obtenir le même résultat. C'est ainsi qu'au fil des semaines, la régularité du mouvement permet de diminuer progressivement la résistance à l'insuline globale de l'organisme. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais ça aide. Ensuite, parler de la canicule, justement, le piège de la chaleur. Et pourquoi l'intensité de la chaleur fait monter le sucre. Alors maintenant, attention au piège de l'été. On pourrait se dire, si bouger c'est bien, alors courir sous 40, sous 30 degrés pour transpirer, c'est encore mieux. Eh bien, c'est une grande erreur, surtout avec le diabète de type 2. Parce que voici ce qui se passe dans le corps lorsque vous avez un effort trop intense. D'autant plus lorsqu'il fait chaud. Le corps perçoit cette chaleur extrême et cet effet violent comme une agression ou une menace. Pour y faire face, les glandes surrénales, les reins, les glandes qui sont au-dessus des reins, sécrètent des hormones de stress, donc principalement du cortisol, de l'adrénaline. Et ces hormones disent au foie, attention, danger, libère d'urgence du sucre dans le sang pour donner de l'énergie rapidement. Et c'est pour cela qu'en été, la douceur est votre meilleur allié. Une activité douce, marche, aquagym, yoga, stimule l'entrée du sucre dans les muscles via les transporteurs GLUT4 sans déclencher la réponse de stress ni faire grimper le cortisol. On profite de tous les bienfaits sur la glycémie sans mettre son cœur ni son métabolisme en danger. N'hésitez pas à utiliser vos mains pour faire. Allez, j'ai n'importe quoi. N'hésitez pas à utiliser vos mains pour faire des activités. Vous pouvez utiliser vos mains. Vous pouvez créer un mouvement. Il y a plein de petites astuces que je vais vous donner par la suite. Euh, donc, dans les meilleures activités estivales, dans les activités idéales à pratiquer en ce moment, vous avez la marche dans l'eau, ou la marche dans l'eau, ou la natation en mer, en piscine. Les avantages, c'est que ben, l'eau préserve les articulations. Vu que vous êtes porté, votre peau, vous ne ressentez pas le poids dans l'eau. C'est une résistance naturelle douce pour les muscles, puisque ben, du coup, vous forcez un peu plus. Et il y a une thermorégulation qui se fait avec l'eau, puisque ben, l'eau elle est un peu plus fraîche. Donc du coup, ça rafraîchit le corps et il n'y a pas de risque de surchauffe. Donc ouais, se baigner, nager, marcher dans l'eau, de la mer, de la piscine, c'est le top. Maintenant, faut-il avoir la mer à proximité ou avoir une piscine? Ça, c'est autre chose. Ensuite, vous pouvez aussi faire une marche matinale ou en soirée aux heures fraîches. Bon, j'avoue que moi j'habite dans le Gard. Les heures fraîches le soir, c'est tard dans la nuit, hein, tôt le matin. Les avantages, c'est que du coup, ben, on profite du calme. Le matin, on peut faire le plein de lumière naturelle. C'est bon pour le rythme de sommeil. Et le matin, on récupère la lumière naturelle. Donc, qui dit lumière naturelle dit vitamine D3. Et donc, du coup, ça apporte des vitamines naturelles. Ensuite, pour le reste de la journée, en cas de grosse chaleur, si ben, vous dormez le matin ou si vous vous couchez tôt le soir et que ben, vous ne pouvez pas sortir ou que vous vivez dans un endroit où vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas forcément aller promener, vous pouvez le faire aussi à l'intérieur ou à l'ombre, pour ceux qui ont des jardins, mais toujours
les heures un peu plus fraîches ou en intérieur, peu importe l'heure, du moment que vous avez un clim, tout va bien. Ou de bons ventilateurs qui ne fassent pas 40 dans la maison, quoi, dans l'appartement. Donc l'avantage, vous pouvez faire du yoga ou du pilates, des étirements. Et l'avantage, c'est que vous travaillez les muscles en profondeur, ça fait baisser le stress et ça fait du coup baisser le cortisol. Donc l'astuce hors de, euh, de ce que je vous propose, c'est la marche post-prandiale. Qu'est-ce que c'est la marche post-prandiale? C'est la marche après les repas. Donc le concept, c'est marcher 10 à 15 minutes dans les 30 minutes qui suivent la fin du repas. Euh, et pourquoi c'est magique pour les diabètes de type 2? Parce que ça écrase le pic de glycémie après le repas, ça améliore la digestion et ça évite le coup de pompe de 14 heures. Vous savez, ce fameux coup de pompe après le repas de midi qui nous oblige à aller faire une sieste dans la plupart du temps. Mais du coup, avec cette marche, vous pouvez le limiter. Euh, donc, en pratique, pour l'été, faire le tour du pâté de maison ou frais le soir, ou simplement ranger la table, faire un peu de vaisselle, ou bouger chez soi après le déjeuner si la chaleur extérieure est trop forte. Je ne dis pas de décaper la maison non plus, il ne faut pas abuser. Mais le simple fait de bouger pendant 10-15 minutes après les repas, dans les 30 minutes qui suivent le repas, le fait de faire la vaisselle, passer un coup de balai, un coup d'aspirateur, ça paraît bête, mais ça reste du coup efficace. Et ça aide beaucoup le corps. Ensuite, on revient sur les conseils. L'hydratation, boire de l'eau. Si vous n'arrivez pas à boire de l'eau nature, buvez de l'eau citronnée ou avec du concombre ou avec de la menthe. Pour rajouter des fruits, vous pouvez mettre de l'orange, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans votre eau. Ou des infusions froides sans sucre. Parce que quand on est déshydraté, le sucre se concentre dans le sang et du coup, ça fait monter la glycémie. C'est comme, comment vous expliquer? Quand vous voulez faire un sirop, un sirop, c'est de l'eau et du sucre, hein, tout simplement. Et mais si vous mettez pas d'eau dans votre sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va devenir du caramel. C'est façon poétique de le dire. Et surtout, on écoute son corps. Signaux d'alerte à surveiller, vertige, sueur froide. On surveille. Je suis en bug. Euh, Vertige, sueur froide, maux de tête. On fait attention pour éviter l'hypoglycémie, l'hyperglycémie ou le coup de chaleur aussi. Faire très attention à ça. Dans ce cas-là, on pose le 15. Cherche pas à comprendre. Vous composez le 15. Ensuite, le pied du diabétique. Le port des chaussures adaptées, même à la plage ou lors des balades des estivales, est très important. Vous savez, en tant que diabétique, que les pieds sont d'une sensibilité extrême et que c'est par là que toutes les saloperies arrivent en fait. Il suffit d'une plaie, d'une piqûre d'insecte, d'une piqûre de quoi que ce soit, pour que d'une écorchure, pour que ça parte en cacahuète. Donc faites bien attention aux chaussures que vous portez et prenez soin de vos pieds, pensez à bien les hydrater. Pourquoi pas faire des bains de pieds le soir avec de l'eau salée, histoire ou peut-être du gros sel, de l'eau froide ou tiède comme vous voulez, avec du gros sel, histoire de bien
prendre soin de ses pieds, tout simplement. Qu'ensuite, euh, petit récapitulatif express, une petite action par jour vaut mieux qu'une grosse séance éprouvante par semaine. Vaut mieux qu'on se en fassiez un petit peu tous les jours que faire qu'une seule grosse séance par semaine qui va vous mettre KO pour le reste de la semaine. Donc dans votre intérêt, vaut mieux faire peut-être 10 minutes le matin, 10 minutes, un quart d'heure le matin, 10 minutes, un quart d'heure le soir, plus les 10 minutes, un quart d'heure par-ci par-là dans la journée, vous permettra du coup de prendre soin de vous. Et vous, quelle est l'activité douce que vous pratiquez ou que vous alliez tester dès aujourd'hui? Vous me direz ça en commentaire. La semaine prochaine, pour lundi, donc toujours 11h, hein, je vais faire on va faire, genre c'est vous qui allez travailler pour moi. Je vais vous faire un petit point sur l'index glycémique et les fruits d'été. On va mettre un petit stop aux idées reçues et aux bêtises que l'on peut entendre sur la consommation de fruits et du rien quand on est diabétique. Sur ce, écoutez, je vous rappelle de bien vous hydrater, de bien rester au frais. Si vous sentez de la fatigue plus, vertige, sueur froide et tout, si vous connaissez vos symptômes, appelez le 15, voyez-moi votre médecin traitant. Pensez à bien vous hydrater. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. Vous pouvez même m'envoyer un petit message en privé et j'hésiterai pas à vous répondre dans la mesure du possible et le plus rapidement possible. Vous voyez qu'en ce moment, je suis un petit peu moins connecté, mais je suis en train de préparer le salon du bien-être de Rock qui se tiendra à Roquemort le 18 et 19 septembre. Donc du coup, je suis en train de vous faire plein de petites surprises et vous pourrez venir me rendre visite sur un des stands. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Excellente semaine et restez au frais. Allez, bye!